Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on lance la semaine des présentations des F1 de 2019. C'est l'occasion de faire le tour des nouvelles livrées, des nouveaux sponsors, mais aussi des nouveautés aérodynamiques, des changements de réglementation et ce genre de choses. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis pas aérodynamicien, j'ai pas fait d'études d'aérodynamisme, donc vous expliquer tous les flux d'air un par un comme ça, vraiment précisément, je sais pas faire. En revanche, si on a un petit peu de logique et un petit peu de réflexion, normalement on peut arriver à comprendre 2-3 choses et le pourquoi du comment de ceci ou de cela. Et du coup on commence par la Haas qui a été la première à dévoiler sa nouvelle livrée, donc en réel avec la voiture de l'année dernière et un aileron avant type 2019, mais ils ont révélé leur vrai VF19 en 3D sur un fond assez sombre et qui nous permet pas spécialement de voir les nouveautés aérodynamiques, on va dire, les petits appendices en tout cas, mais ça suffit pour avoir une idée globale de la voiture. Ils ont donc un nouveau sponsor titre, Rich Energy, et la livrée de la Haas change complètement. On est passé du blanc rouge avec peut-être un peu de gris rouge en 2017 et puis on est revenu sur du blanc rouge noir en 2018. Cette fois-ci on est sur du noir or avec Rich Energy, donc la marque de boisson énergisante qui veut faire de l'ombre à Red Bull. On va voir ce que ça va donner évidemment sur et en dehors de la piste, mais effectivement cette livrée n'est pas sans rappeler le cigarettier JPS qui a fait des livrées iconiques, on va dire, en Formule 1 il y a quelques années, et plus récemment avec Lotus. Je trouve pas qu'il y ait énormément de ressemblances avec Lotus, même voire pas du tout, puisqu'il n'y a pas de rouge. Il y en a peut-être un peu plus avec JPS, et encore, il manque sûrement encore beaucoup de doré pour arriver à une livrée style JPS. En tout cas, moi, d'un point de vue global, j'aime bien cette livrée. Elle est assez simple, elle est visuellement facile à lire. C'est normal, il y a niveau sponsor, on va dire qu'il n'y en a pas des masses. As, pour des raisons de charte graphique, va avoir un logo blanc sur un fond foncé. Et en revanche, si c'était un fond blanc, comme l'année dernière, le As devrait être rouge. C'est pour ça qu'il est soit rouge, soit blanc. Et aussi pour ça qu'il n'est pas or, puisque le or n'a pas l'air de faire partie en fait de la colorimétrie ou de la charte graphique de Haas. C'est un petit peu la même chose pour le logo PIC à l'arrière, sur l'aileron arrière, qui lui n'est même pas colorié, il est vraiment posé tel quel, ce qui fait peut-être un petit peu étrange. Petite remarque, vu la taille plutôt petite à mon goût du logo Rich Energy et ses emplacements, même si c'est un sponsor titre, je pense qu'ils sont loin de lâcher un genre de 40 millions d'euros comme Petronas pour Mercedes. Et cette boisson, vous ne la trouverez pas en France, mais seulement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais encore une fois, c'est un petit peu obscur puisque la vente a l'air de se faire en ligne et on ne retrouve pas cette canette dans toutes les boutiques. De plus, Rich Energy, au moment de l'affaire Force India en 2018, vous savez, entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix de Spa, voulait racheter l'écurie dans sa globalité, voulait tout racheter avant de se faire couper l'herbe sous le pied par les Stroll. Mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas super bien Rich Energy et personnellement, j'ai un petit peu peur de la capacité réelle d'investissement à long terme de la marque en F1 et aussi vis-à-vis de Haas. Le PDG a dit qu'il voulait battre Red Bull sur et en dehors de la piste, sauf que là pour l'instant c'est un petit peu comme si un petit nouveau entre guillemets arrivait avec un produit similaire à l'iPhone et voulait choper tout le marché d'Apple. Mais cela apporte du sang neuf sur la grille de départ et puis ça donne un bon coup de pouce en avant pour Haas. D'ailleurs certains diront que c'est une livrée qui n'est pas très originale. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le but d'une livrée. Une livrée c'est un panneau publicitaire géant, rien de plus. Donc il faut pouvoir lire les sponsors et les reconnaître au premier coup d'œil sous n'importe quel angle. Mais ça je vous l'expliquerai sûrement dans une vidéo dédiée un petit peu plus approfondie. Bon, parlons un peu plus de l'aérodynamisme et des changements qui ont été opérés pour la saison 2019, à savoir l'aileron avant. Il n'y a plus ces espèces de formes de tunnels et autres appendices au-dessus des flaps principaux de l'aileron. On perd le charme de la complexité. Même s'il fallait effectivement revenir à des choses plus simples, là c'est un aileron de F3 taille XXL, ce qui fait un petit peu dommage finalement. C'est presque trop simple. Bon, il paraît que c'est pour le spectacle, ça on verra plus tard. Personne ne sait réellement ce que cela va donner. L'aileron avant fait très, voire vraiment trop imposant à mon goût. Le simplifier, ok, l'agrandir, je pense que c'était une erreur. En plus, sa taille occasionnera sûrement des contacts lors des dépassements où un pilote croise l'autre pilote. Les batailles rapprochées seront sûrement moins nombreuses ou plus punitives. Bah oui, parce que l'aileron a été élargi de quelques millimètres, voire centimètres sur les côtés. Du coup, les batailles roue contre roue et je te croise, etc., finalement, ça va être un petit peu plus tendu. Et quand t'es assis dans une F1, tu vois pas ton aileron avant, donc faut vraiment bien jauger on va dire le rapprochement entre l'aileron avant et l'arrière de la voiture que tu es en train de dépasser. J'ai un petit peu peur pour ça, alors que dans les années on va dire 2000, fin 2000, avant 2010, avant qu'il y ait les nouvelles réglementations, justement les pilotes quand ils se croisaient vraiment très très proches parce que les ailerons avant étaient beaucoup plus réduits et devaient se concentrer à l'intérieur des deux roues.
C'est ça qui me fait un petit peu peur, je vous le cache pas. Beaucoup de travail en amont des prises d'air latérales qu'on appelle side pods. Finalement, c'est là depuis quelques saisons que la majorité du travail se fait, sans oublier le dessous du museau, en amont du fond plat, donc en dessous de la voiture. Beaucoup d'ailettes à ces endroits pour distribuer le flux d'air autour de la voiture et alimenter l'arrière en appui aérodynamique. On notera les rétroviseurs à double attache qui permettent de plus facilement tirer l'air vers l'arrière de la voiture. Et puis comme ça, Magnussen pourra pas sortir l'excuse que le rétroviseur bouge trop. Et enfin, l'aileron arrière qui n'a plus les stries sur la partie haute du plan vertical. Cela devrait avoir pour effet normalement d'augmenter la traînée. En revanche, ils ont opté pour une partie basse de l'aileron style McLaren avec beaucoup de petites découpes. Je ne sais pas si ça marchera. Dernière chose importante de mon point de vue en tout cas, les suspensions arrière qui sont assez agressives, on va dire. On sait que Haas partage beaucoup de choses avec Ferrari, même si Sauber, devenu Alfa Romeo Racing, semble être presque devenu un junior team pour la Scuderia. Donc la VF19 ressemble un petit peu à la SF71H, mais ressemblera peut-être aussi un petit peu à la SF72H. Je sais pas si c'est le vrai nom, mais en tout cas à la Ferrari de 2019. En tout cas, Haas a les armes pour faire un très gros début de saison, un petit peu comme l'année dernière où ils ont manqué beaucoup de chance et d'opportunités. Cette fois-ci, ils commencent à avoir suffisamment d'expérience, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et c'est au milieu de saison où là va falloir vraiment être attentif sur Haas pour savoir si Rich Energy apporte suffisamment d'argent pour le développement de la voiture et voir s'ils vont vraiment pouvoir se battre pour cette 4ème place qu'ils visent au championnat des constructeurs. En tout cas, on verra ce que ça donne parce que derrière il y a quand même Renault, Racing Point, ex-Force India. Ça risque d'être vraiment intéressant de voir comment ça va se passer pour Haas et j'ai hâte que la saison 2019 commence.